26 mai 2004, enfant, j'aperçois un entraîneur fêter sa victoire 3-0 en finale de Ligue des Champions. First time since 1987, Porto are the champions of Europe. 20 ans plus tard, cet entraîneur ne m'a jamais quitté. Et je sais que je ne suis pas seul. Alors, pour partager cette passion, et aussi pour me questionner autour de cette relation si spéciale qui lie un fan et son objet de passion, cette relation dans laquelle chaque fan de foot se reconnaîtra, je vais vous raconter José Mourinho, mais me raconter aussi à travers sa carrière et comment je l'ai suivi. Je vais vous raconter une histoire, la sienne, la mienne, la nôtre, la vôtre. Et après la phase italienne, voici Mourinho, le madrilène. Because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Jeter la gueule du loup. C'est peut-être fou, mais José est fou. José est spécial. C'est un homme de défi qui fait gagner ceux qui gagnent peu, qui fait gagner ceux qui ne gagnent plus, ou qui fait gagner ceux qui ne gagnent pas non plus depuis des lustres. Alors, après Porto, Chelsea et l'Inter, son destin était espagnol. Il était à Madrid. Le Real Madrid. Celui qui écrase l'Europe avec 15 C1. Oui, mais pas en 2010. En 2010, le Real Madrid reste sur 5 éliminations de suite en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et plus de Ligue des Champions justement depuis 2002. Pour rebâtir une équipe en mode galactique, il fallait aussi un chef d'orchestre galactique, ou plutôt un chef des armées. Et la période Mourinho au Real sera galactique, elle sera électrique, elle sera une guerre. En 2010, je voulais vivre les joies, les peines, le soleil comme la tempête, je voulais tout vivre. Et je vais être servi. En termes de chiffres, ces 3 années ont abouti notamment à un titre de champion d'Espagne, la deuxième année, record de buts, de victoires et de points en Liga. C'est aussi une coupe du roi, glanée dès la première saison. Une coupe qui se refusait au club du roi, justement, depuis longtemps. Une anomalie effacée. Mais c'est aussi, comme à Chelsea, une Ligue des Champions qui se refuse aux Portugais, malgré 3 demi-finales. 3. Oui, 3. Pour un club qui n'avait pas atteint les 8e de finale depuis longtemps, c'est bien, c'est très bien. Mais pas pour le Real Madrid, pas pour José Mourinho, on lui rappelle assez. C'est injuste? Oui, mais c'est réel. Le monde l'est face à ceux qui sortent des cases. Mourinho Real sont aussi des tensions, tout autant dans le vestiaire que dans des classicos électriques, records, échecs et haut voltage. Un résumé passe-partout pour le Mourinho madridista. Un regard banal pour les fans banals, ceux qui se contentent de ne regarder qu'avec les yeux. Mais José est spécial, pas banal. Je vais donc vous raconter comment moi j'ai vécu cette étape madrilène. Comme tout le monde a le mérite de l'avoir. Mourinho Real, c'est d'abord un sentiment d'appartenance fort. Être fan de foot, c'est d'écouter, observer, vivre à travers ce qui nous est offert, manger ce qu'on nous donne à manger. Un fan n'est pas dans le vestiaire, il ne vit pas avec les joueurs. Il ne fait pas chaque entraînement avec tout le staff. Et pourtant, il fait partie des meubles. Il se sent comme un membre légitime de la grande famille. Alors, en 2010, au-delà du club, je n'étais pas seulement un supporter du Real Madrid. Je n'étais pas un supporter du Real Madrid parce que Madrid. Non, j'étais un supporter du Real Madrid parce que Mourinho. La nuance est faible, mais la nuance existe. Surtout pour le nombre d'ennemis dans l'histoire. Je faisais partie de la famille Mourinho FC. Pas José Mourinho l'homme, mais José Mourinho dans ce qu'il représentait, des valeurs, le monde que je voyais à travers lui. C'est autour de ça, à l'intérieur de cet ensemble, que je me sentais mourinista, membre d'une forme de collectif abstrait, qui mettait en jeu son idéologie à chaque match. Son idéologie football, son idéologie de la vie. Chaque victoire résonnait bien plus que 3 points. Elle résonnait comme une bataille, gagnée par le chef de file de notre collectif. Le collectif auquel on s'identifie, de notre monde face au leur. Une manière de faire vivre, de faire respecter notre vision du monde. Non, Mourinho n'est pas un entraîneur a priori défensif. Non, Mourinho n'est pas le méchant de l'histoire. Je ne suis pas arrogant. C'est le monde qui est hypocrite, comme il vous le dit.
Mais pour ça, il faut le comprendre, pour ça, il faut faire partie du même monde. Et la phase Real Madrid est sans doute le moment où ce sentiment d'appartenance était le plus fort, était le plus en tension. Le monde du foot était scindé en deux. Car le Real de Mourinho, c'est aussi une bataille idéologique, avec la demi Inter-Barça comme déclaration de guerre. Une guerre contre le FC Barcelone, dans des classicos où le monde s'arrêtait. L'histoire s'écrit d'elle-même. Real Madrid, Barcelone, Madrid, Catalogne, Mourinho, Guardiola, Cristiano, Messi. Oui, l'histoire s'écrit toute seule. Jamais je n'ai connu si intense. Impossible de faire mieux. Impossible. Le premier classico de mes souvenirs, c'est le premier. Rien de surprenant. Le Real fait un très bon début de saison. Madrid gagne, mais Madrid se cherche. Et ce choc est le premier vrai test de la saison. Di Maria, Carvalho, Khedira, Özil sont arrivés. Ils sont tous sur la pelouse. Madrid affiche clairement son 4-2-3-1 offensif. Ramos, Marcelo, Pepe, Carvalho, Khedira, Xabi Alonso, Di Maria, Özil, Ronaldo, Benzema. Offensif. Peut-être trop. Pourtant, il y a quelques mois, défendre avait fonctionné avec l'Inter. Alors pourquoi ne pas refaire pareil? Parce que c'est Madrid. Parce que ce sont les Galactiques. Parce qu'il y a plus de stars cette fois-ci qu'à l'Inter. Mais je me dis... Mais depuis quand José Mourinho respecte tout ça? Depuis quand Mourinho respecte l'opinion populaire ou le commun des mortels? De plus, pour la première fois, j'ai le sentiment de ne pas être le chasseur, mais le chassé. Le Barça veut prendre sa revanche sur Mourinho et humilier l'ennemi madrilène qui rêve de le regarder à nouveau dans les yeux, dans le même temps. Le match est une mise à mort. 5-0. Intenable, mais le destin mérite d'y faire face. Le stade jubile, les buteurs se dirigent vers le banc. Un Guardiola aux anges, comme satisfait. Juste satisfait. Ni plus ni moins. Comme si c'était une évidence, une normalité. Piqué s'amuse aussi à montrer une main, comme le score, une manita. Toutes les émotions me passent par la tête à ce moment-là. L'abattement, la colère, le dégoût, l'incompréhension, la déception. Et j'ai le sentiment que le monde s'est écroulé sous mes pieds. Je veux que Mourinho me parle, ou du moins qu'il parle. En force de presse, il livre un discours posé. Une équipe a joué aussi bien qu'elle le pouvait, et l'autre a mal joué. Une victoire et une défaite digne, ce qui rend tout ça facile à digérer. C'est tout. J'étais frustré. Puis j'ai compris. Sacrifier le match pour prouver à tout le monde qu'on a beau s'appeler le Real Madrid, jouer comme ce grand Barça, pour leur faire face, ce n'était pas possible. Non, il fallait faire autrement. Et en plus, il avait la recette. José l'avait déjà fait en 2004, avec la finale sacrifiée du Coupe de Portugal, au mieux piégé Monaco en finale de Ligue des Champions. Alors, cette version de l'histoire m'a plu. Et j'ai attendu le second classico. 16 avril 2021, le Real accueille le Barça au Bernabéu. 4 jours plus tard, les deux équipes se retrouvent encore en finale de Coupe du Roi. Cette confrontation en championnat a une allure de grande répétition. Avant ce qui pourrait être le premier titre de Mourinho, à Madrid. La compo tombe, je jubile. Pepe est au milieu de terrain avec Khedira et Xabi Alonso. Albiol aux côtés de Carvalho, Ramos et Marcelo. Ronaldo, Benzema et Di Maria sont les seuls trois offensifs. La composition me plaît. Plus défensive, plus adaptée, plus réfléchie. 1-1 score final. Place à la finale de Coupe du Roi, le Real reconduit son milieu, dont Pepe. 103e minute, centre de Di Maria, tête de Ronaldo. 1-0. La joie est immense. Toute la frustration et la colère ressortent. Pas d'homme à terre, juste une bête blessée et un titre de plus dans le musée. Si la joie est immense, le cycle n'est pourtant pas terminé, car après le classique en championnat, celui en Coupe du Roi, il y a les deux confrontations en Ligue des Champions, en demi-finale, sans doute les plus importantes, sans doute les plus épiques, les plus excitantes. Le plan est le même. Pour la demi, aller au Bernabéu. Pourtant, avoir la recette est d'une chose. Or faut-il l'appliquer? Car chaque match possède sa vérité. Ou plutôt, encore faut-il pouvoir l'appliquer. Cette confrontation est le summum de l'intensité, du caractère épique dans ce que le football peut offrir. Cette confrontation, c'est de l'art. C'est un rapport au monde, une perception, un moyen d'expression, le témoin d'une époque, un exutoire, une profession de foi. C'est tout à la fois. Bref, c'est la vie. Bref, c'est le football. Dans l'histoire, il y a un gentil et un méchant. L'un se nourrit des privilèges en se fourvoyant derrière un soi-disant travail, tandis que l'autre se bat en permanence pour exister.
Le sentiment d'injustice peut venir de l'existence, des forces extérieures, de la société. Alors on se bat. Pour notre monde, on se bat. À l'heure de jeu, alors que le score est nul et vierge, Pepe, la clé de voûte du plan Mourinho post 5-0, est expulsé. Je repense à l'expulsion de Mota avec l'Inter. Je me dis que l'histoire peut se répéter, qu'il y a ceux qu'on aide et ceux qu'on écrase. Nous faisons partie de ces deuxièmes. Nous nous relèverons toujours. Lionel Messi marquera 2 buts après cette expulsion. Si de ce match, vous ne retenez que ce but, si vous ne retenez que ça, oui, que ça, vous avez du sang sur les mains, c'est pas grave. Je sais bien que les gens comme vous, ça porte peu de la justice et de la guillotine tant que les têtes coupées tombent du bon côté pour vous. Une nouvelle émotion est débloquée à ce moment-là, l'impuissance. Face au bol, j'ai besoin qu'on me le dise, j'ai besoin qu'on me le confirme. En réalité, je n'ai besoin que de la parole d'un homme, et je vais la trouver à travers la meilleure conférence de presse de l'histoire du football moderne. De Blecker, porque Stark, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovrevo hace 3 años? ¿Por qué el Chelsea no podía ir a final? ¿Por qué año pasado con Inter, que ha sido un milagro? ¿Por qué este año? No sé si son muy simpáticos, no sé, no entiendo, no entiendo. C'est Polke, répété à de nombreuses reprises, de la part de Mourinho résonnant encore en moi, comme des cris de colère abattus, mais prêt encore et tout au combat. El escandalo de Bernabéu, les piques envers le Barça, les arbitres, l'UEFA, le scandale de Stamford Bridge. Tout y passe. Et c'est ça, la réaction de l'histoire, pas la leur. Au match retour, la compo est plus offensive, et le but tarde à venir. Pire encore, Pedro marque à l'heure de jeu, score final 1-1. Cette phase de 4 classicos en 2 semaines s'achève avec un goût d'inachevé. Le Barça ramasse une autre Ligue des Champions, en plus de son titre en Ligue 1. La première année de guerre a été si intense. Elle a fait mal, mais elle a fait tout de même exister notre monde. Seul au monde, seul contre tous, mais avec un monde à défendre. Tous les autres classicos des 2 années suivantes seront tout aussi épiques. Dès le mois d'août, la finale et le retour de la Supercoupe annoncent la couleur, 2-2 et 3-2. En Liga, une victoire au Camp Nou et une défaite au Bernabéu. Une élimination en Coupe du Roi, 1-2, 2-2. L'année suivante, le Real prend sa revanche en Supercoupe, gagne aussi en Coupe et affiche un bilan positif en championnat face aux Catalans, un nul et une victoire. Petit à petit, le Real a gratté, le Real a grignoté et a réussi à regarder le Barça dans les yeux, à sa manière, à la manière de Mourinho. Le souci, c'est que le combat idéologique ne se joue pas qu'en frontal. Il se joue aussi à travers les titres. 2011-2012, enfin une Liga, un titre de champion dans 4 pays différents pour Mourinho. Il se joue aussi en Ligue des Champions. Une Ligue des Champions qui ne voudra pas sourire aux Portugais, notamment avec l'inoubliable fête en demi-finale contre le Bayern au penalty. C'était 7 années, oui 7 années, et pas une autre, quand le Real était un rouleau compresseur. 2012-2013, tout a un goût d'achevé. Pas de Liga, même pas de Copa. Il se refuse au Real en finale contre l'autre ennemi, l'Atlético. Ligue des Champions, encore une fois, les Madrilènes verront les demi. Mais tout va exploser contre Dortmund, avec un quadruplé de Lewandowski. Cette défaite tournait définitivement la page Madrid. Et non, nous ne gagnerons pas la Ligue des Champions. Nous, le Madrid. Nous, Madrid. Ou plutôt, nous, le Madrid de Mourinho. Après les conversations que nous avons eues avec notre entraîneur José Mourinho, nous nous sommes mis d'accord pour que son contrat se termine à la fin de la saison. Adios. Le Madrid de Mourinho, oui, finalement, c'est un héritage. Personne ne m'enlèvera de la tête qu'il y a eu un avant et un après Mourinho dans la capitale espagnole. Du moins, le Madrid du football moderne. De là, il faut aussi peser l'héritage et la réussite de Mourinho Real au regard de la tâche qu'il attendait en arrivant. Il faut regarder les titres. Il faut l'avoir vécu. Il faut regarder le Real avant et après. Il faut regarder le Barça avant et après. La mentalité de la gagne. Les joueurs choisis. Les témoignages de certains. Bref, je ne préfère rien dire et laisser chacun se faire une opinion. Mais pour Mourinho, et pour nous, notre monde, après la guerre, il fallait un peu de calme. Pas une reddition. Pas déposer les armes, non. Mais juste un peu de sourire. Juste un peu de moments un peu plus happy. Le temps passé entre le départ du Real et le retour à Chelsea est minime.
Mais qu'il s'en est passé des choses. Les 3 années espagnoles étaient si intenses que les secondes paraissaient des jours. Pour les fans de Mourinho, il y avait tout autant cette envie d'y retourner que de retrouver un peu de calme.